Bonjour à tous, nous allons nous retrouver dans cette vidéo pour un problème d'équation différentielle. Nous allons résoudre dans cette vidéo un exercice où nous avons une équation différentielle du premier ordre avec un second membre. Mais en plus de ça, nous allons avoir un problème de raccordement. En effet, nous allons résoudre l'équation xy' moins 2y égale x au cube. Et ici, nous avons une équadif qui n'est pas sous la forme qu'on appelle résoluble. Ici, il y a un terme devant le y', et ici en l'occurrence, il y a un x. Et ceci va nous forcer à d'abord diviser par x cette équation, et donc il faudra se placer sur r plus étoile ou sur r moins étoile pour éviter le cas où x est égal à 0, pour éviter la division par 0. Donc c'est pour ça que d'abord l'exercice vous dit de résoudre l'équation sur r plus étoile ou sur r moins étoile, et après on verra comment résoudre ça sur r. Donc tout d'abord on va la résoudre sur i avec i égale r plus étoile ou r moins étoile. Je vous rappelle que quand on résout des équations différentielles, il faut travailler sur des intervalles. Donc ici on ne peut pas travailler sur r étoile directement, parce que ce n'est pas un intervalle. Par contre, on peut travailler sur r plus étoile ou sur r moins étoile. Donc si je prends si i égale R plus étoile ou R moins étoile, eh bien, cette équation différentielle, que je peux appeler E, en fait, elle est équivalente, si divise par x, qui est non nul du coup, par AY' moins 2y sur x égale x au carré. Et ceci, bah, ça se résout de façon classique. Ici, on reconnaît une équation différentielle linéaire du premier ordre avec un second membre x au carré. Donc d'abord, on va résoudre l'équation différentielle homogène, c'est-à-dire on va résoudre l'équation y' moins 2 sur x, y égale à 0. Ici, on reconnaît le terme qui est devant le y, on l'appelle classiquement a de x. Donc ici, on a a de x, petit a de x égale moins 2 sur x. Et on se rappelle qu'il faut calculer une primitive de petit a. Et ici, comme ici on a du 1 sur x, la primitive, si je l'appelle grand A la primitive, j'aurai a de x égale, alors je dis la primitive, c'est une primitive, moins 2 ln, alors 2x, mais ici je suis sur R plus étoile ou sur R moins étoile, donc ici une primitive de l'application qui a x donne 1 sur x, on va prendre ln de x, mais ln de la valeur absolue de x. Ici on va mettre des barres pour la valeur absolue, parce que sinon, quand x est négatif, on a un problème, le ln est défini que sur R plus étoile. Et là, du coup, bah, on sait que les solutions de h bah, sont de la forme qui a x donne une constante qu'on peut appeler c exponentielle de moins a de x, donc de moins a de x, mais ici a de x c'est moins 2 ln de x, donc je me retrouve avec c exponentielle de, euh, de 2 ln de valeur absolue de x. Et là, on ne le laisse pas comme ça, on améliore un petit peu, et on peut dire que c'est c fois la valeur absolue de x au carré, mais la valeur absolue ne sert à rien ici, parce que la valeur absolue de x au carré et x au carré, c'est la même chose, donc aussi on peut dire que c'est c de x au carré. Donc ça, les applications de la forme x donne c de x carré, ce sont les solutions de l'équation homogène de l'équation E quand on a divisé par x, donc sur R plus étoile ou sur R moins étoile. Donc on peut écrire comme ça l'ensemble des solutions de SH, donc c'est l'ensemble des solutions, donc c'est l'ensemble des fonctions de la forme x donne c de x au carré, où c est une constante réelle, donc c'est appartenant à R. Voilà. Ici on ne nous a pas dit si c'était en R ou dans C, mais à partir du principe qu'on cherche des constantes réelles. Si vous voulez des solutions complexes, vous prenez C appartenant à C. Donc là, on a les solutions de l'équation homogène. Et ce qu'on a fait là fonctionne sur R plus étoile ou sur R moins étoile. Donc là, on peut dire, on peut mettre entre parenthèses sur R plus étoile ou sur R moins étoile. Pour l'instant, on fait que ces deux cas-là. Après, on verra le cas réel. Bien, mais nous, à la base, on n'avait pas une équation homogène, on avait une équation avec un second membre x au carré, donc il faut maintenant résoudre cette équation avec le second membre. On rappelle la stratégie, ça va être la méthode de la variation de la constante qu'on va faire. On va chercher une solution particulière que je vais appeler YP. C'est l'application qui a x, j'associe. Étant donné que je sais que mes solutions d'équation homogène sont de la forme c de x carré, eh ben, je vais prendre des solutions
je vais chercher une solution particulière sous à peu près la même forme, sauf que je vais remplacer c, ma constante, par c de x, où c est une fonction dérivable. Où c est dérivable. Or, dérivable sur i. Soit r plus étoile, soit r moins étoile. Sur i. Voilà. Le cours me dit de chercher une solution particulière sous cette forme-là. Ben, maintenant, je vais dériver yp. Donc, évidemment, yp est dérivable, puisque j'ai pris x dérivable et que x carré, l'application qui a x donne x carré est dans les dérivables. Donc, la dérivée, c'est, je dérive un produit classiquement, donc c' de x fois x carré, plus, cette fois-ci, je dérive le x au carré, et donc 2x. Et maintenant, j'ai plus qu'à remettre ça dans l'équation. Donc, j'ai yp prime pris en x, moins 2 sur x, yp de x. Qu'est-ce que ça vaut tout ce bazar? Normalement, c'est censé bien marcher. Donc, yp, bon, j'ai calculé sa dérivée juste au-dessus. Donc, c'est c' de x fois x carré plus c de x fois 2x, moins 2 sur x, yp de x qui vaut c de x, x au carré. Et là, comme d'habitude, quand on fait une variation de la constante où on n'a pas fait d'erreur, on a deux termes qui se compensent. Ici, j'ai le terme c de x fois 2x qui s'élimine avec moins 2 sur x, c de x, x carré, parce que le x au carré et le x au dénominateur simplifient, il ne reste plus qu'un x au numérateur, et là, comme il y a un moins, ça s'élimine avec l'autre. Et donc, on se retrouve avec c' de x égale x au carré. Et nous, on aimerait que tout ce bazar-là vaille le second moment x au carré. Donc, si on veut si on veut que yp soit une solution particulière, il faudrait que tout ce qui est là, vaille x au carré. Et pour ça, il suffit de prendre c' de x égale 1. Donc, nous, on aimerait c' de x égale 1. Alors, qu'est-ce qui peut donner du c' de x égale 1? Ça peut nous faire forcer à nous demander à prendre c' de x égale c de x égale x. En fait, on pourrait prendre x plus une constante, n'importe laquelle, mais ici on cherche une solution particulière, donc on va prendre c de x égale x. On pourrait prendre d'autres choses, il n'y a pas une c de la solution particulière. Prenons, on va l'écrire comme ça, prenons c de x égale x. Pour tout x évidemment, quel que soit x appartenant à i. On pourrait prendre d'autres choses, mais on va prendre ça. Attention de ne pas mettre une équivalence. Il est vrai que si c de x égale x pour tout x, alors c' de x égale 1, mais c'est pas parce que c' de x égale 1 que forcément c de x égale x. On pourrait prendre c de x égale x plus 28, ça fonctionne aussi. Mais dans tous les cas, ça nous dit que yp, qui était l'application qu'a x, c'était c de x fois x au carré, mais c de x, c'est x, donc ici je me retrouve avec x fois x au carré égale x au cube. Ça, c'est une solution particulière, et non pas là, il n'y a pas une listée, une solution de E sur I. Attention, ici, on est toujours que sur I, R plus étoile ou R moins étoile. On n'est toujours pas sur R. Voilà, et donc l'ensemble des solutions, et ben, si on doit la forme, on se rappelle, hein, c'est une solution particulière plus n'importe laquelle des solutions de l'équation homogène. Donc ici, les solutions, enfin une petite phrase en français, les solutions de E sur I sont exactement de la forme y qui a x, et j'associe donc une solution de l'équation homogène, c'est de x carré plus, plus ma solution particulière. Et là, on a toutes les solutions de l'équation sur i, où c appartient à r. Voilà. Et donc maintenant, il faut résoudre l'équation sur r. Pour ça, on va garder en tête le résultat que l'on a trouvé là, et on va faire de la place pour effacer. Ok, et donc maintenant, il faut résoudre cette équation-là sur R. Donc pour ça, étant donné qu'il y a un problème en 0, on va raisonner par analyse synthèse pour voir que doit valoir la fonction sur R plus étoile, sur R moins étoile, mais aussi en 0. Donc on va faire une analyse synthèse, analyse, et vous allez voir qu'avec ce qu'on a fait avant, en fait, on a déjà beaucoup d'informations. On va partir de Y une solution, soit Y une solution de l'équation, alors je ne lui ai pas donné nom de E,
sur R, et on va essayer de voir ce qu'on prend des durs. Donc, ici, c'est ça mon équation. Alors, je peux déjà en dire beaucoup de choses. Bah, déjà, si c'est une solution de E sur R, c'est une solution de E sur R plus étoile, et c'est une solution de E sur R moins étoile. Donc, Y est une solution de E sur R plus étoile. Oui, mais on a déjà résolu l'équation sur R plus étoile. Ça nous dit que Y, ça nous dit que Y de X, il est de la forme, alors on avait vu de quelle forme, de Cx, c'est x plus x au cube. Mais attention, c'est qui ce c, c'est comme y c'est une des solutions, c'est il existe un c réel, ou complexe si on veut se placer dans les complexes, mais bon, ici ça ne va pas changer grand-chose, tel que pour tout x dans R+, donc strictement positif, on a ça. Et maintenant, y c'est aussi une solution, est une solution de E, mais aussi sur R- étoile. Autrement dit, eh ben, y de x, je vais pouvoir aussi l'écrire sous la forme c de x plus x au cube. Mais attention, c est déjà pris. Rien ne vous dit que c'est la même constante sur R plus étoile ou sur R moins étoile. Donc, il va falloir lui donner un autre nom, d de x plus x au cube. Et là, pareil, il faut que j'introduise cette constante d. Il existe une constante d appartenant à R, telle que, pour tout x négatif, strictement, on a ceci. Donc là, on a déjà la tête de la fonction sur R plus étoile et sur R moins étoile. Attention à bien comprendre que rien ne vous dit a priori que la constante sur R plus étoile soit la même que la constante sur R moins étoile. A priori, peut-être que la constante sur R plus étoile, elle vaut 28, et la constante sur R moins étoile, elle vaut 39. Je ne sais pas. Donc, je pars du principe que ce n'est pas forcément la même constante. Et là, donc, j'ai la valeur de ma fonction sur R plus étoile et sur R moins étoile. Autrement dit, je l'ai résolu ma fonction sur R étoile. Il manque la valeur en 0. Mais regardez, l'équation y, elle est solution de E sur R, y compris en 0. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je remplace x par 0? Eh bien, j'aurai 0, y' de 0, moins 2y de 0, égale 0 au cube. Bon, y' de 0, bah, je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, comme c'est multiplié par 0, ça vaut 0. Moins 2y de 0 égale 0 au cube. Bon, et 0 au cube, évidemment, c'est 0. Donc, ça nous dit que forcément, y de 0 égale 0. Et là, on a fini l'analyse. Pourquoi on a fini l'analyse? Parce qu'on a la valeur de y, on a la valeur de y sur R- étoile, on a la valeur de y sur R plus étoile, et on a la valeur de y sur 0. Donc si y est solution, c'est forcément de cette tête-là que y doit être. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire la synthèse. Synthèse. On va poser y comme ça, on va vérifier que y est bien solution. Posons y. Donc c'est l'application car un x donne, or trois choses, c de x plus x au cube dx plus x au cube est 0. Donc c de x, ça c'est dans le cas où x est strictement positif. Ça, c'est dans le cas où x est strictement négatif. Et ça, c'est si x égale 0. Et une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier que y, elle est bien solution de l'équation sur E. Mais étant donné qu'on a posé c de x plus x au cube sur R plus étoile, forcément, déjà, y, elle est solution sur R plus étoile. Et puisqu'on a posé d de x plus x au cube sur R moins étoile, forcément, y est solution sur R moins étoile, d'après la résolution de l'équation sur R plus étoile et sur R moins étoile. Donc ça, déjà, on peut commencer par l'écrire. Y est donc solution de E sur R plus étoile et sur R moins étoile. Parce qu'on l'avait résolu sur R plus étoile et R moins étoile, cette équation. On sait quelles étaient exactement les équations. C'est sur R qu'on a un problème, mais pas sur R plus étoile et sur R moins étoile. Et sur R moins étoile. Donc il reste le problème de 0. Une première chose qui n'est pas évidente, c'est que si vous voulez être une solution sur E, une solution de E sur R, il faut en particulier être dérivable sur R. Alors, c'est évident que Y a des solutions sur R plus étoile et sur R moins étoile, puisqu'elle a des solutions de E sur R plus étoile et sur R moins étoile. Mais ici, on a défini la fonction par un raccordement, et vous voyez, aux alentours de 0, il y a trois comportements différents. En 0, vous avez une valeur, quand c'est strictement positif, vous avez une expression, et quand vous êtes strictement négatif, vous avez une autre expression.
Ça, c'est peut-être le signe que y n'est pas dérivable en 0 ou peut-être qu'elle est. Donc déjà, il faudrait vérifier, est-ce que y est dérivable en 0? Et pour ça, comme y elle n'a pas une unique expression et qu'il y a un changement d'expression en 0, le plus simple, c'est peut-être de refaire la limite du taux d'accroissement en 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer y de x moins y de 0 sur x moins 0, et on va voir si ce taux d'accroissement admet une limite ou non en 0. Alors, pour le calculer, bah, le problème c'est que y de x, il dépend de si x est strictement positif ou x est strictement négatif. Donc on va le faire peut-être dans le premier cas où x est strictement positif. Si x est strictement positif, bah, y de x, on est dans le cas où ça vaut cx plus x au cube. Y de 0, on a dit que c'était 0, donc moins 0, donc ça change rien à rien. Et là, x au dénominateur. X moins 0, c'est x. Et après, ben, qu'est-ce que je fais? Je me demande si d'ailleurs je ne me suis pas trompé depuis tout à l'heure, parce que c'est pas des x au carré. Je crois que c'est un x au carré qui est là, un x au carré qui est là, un x au carré qui est là, un x au carré qui est là. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà, maintenant c'est corrigé. Et du coup, c de x au carré sur x, ça c'est c de x, plus x au carré. Et donc ça tend bien vers 0 quand x tend vers 0. Et si si x est négatif, bah pareil, le taux d'accroissement, y de x moins y de 0 sur x moins 0, eh bien, cette fois-ci, c'est dx au carré plus x au cube sur x égale à d de x, d fois x plus x au carré. Et ça, pareil, c'est tend vers 0 quand x tend vers 0. Alors ici, c'était quand x tend vers 0, mais en temps négatif. Donc x vers 0 moins. C'était x tend vers 0, mais par valeur positive, donc x tend vers 0 plus. Et donc là, on a bien prouvé que y est donc dérivable en 0. Parce que le taux d'accroissement, il admet bien une limite, parce qu'il admet une limite à droite et à gauche, et qu'en plus, cette limite-là est la même. Est dérivable en 0, et on a même, et y de prime de 0, c'est-à-dire la limite du taux d'accroissement, ici, on a vu que c'est 0. Attention, il ne faut pas s'arrêter là, parce que non seulement il faut que y soit dérivable en 0, mais qu'en plus, il faut être dérivable, faut que y vérifie aussi l'équation en 0. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que 0 fois y' de 0 moins 2y de 0 égale x égale 0 cube, puisqu'ici on a mis x égale 0. Oui, sauf que 0 fois quelque chose, ça vaut toujours 0. Moins 2y de 0, mais y de 0, on l'a vu que ça vaut 0, donc tout ça, ça vaut 0. Et 0, c'est bien 0 cube. Donc là, ça prouve que y, elle est solution de l'équation. Sur R plus étoile, on le savait déjà. Sur R moins étoile, on le savait déjà. Mais qu'elle est dérivable en 0 et qu'elle vérifie aussi l'équation en 0. Donc y est bien solution, c'est-à-dire y est bien solution de E sur R. Voilà. Donc les solutions de E sur R, elles sont exactement de la forme ceci, avec D et C des constantes. Avec C et D, ça j'aurais dû le dire avant, des constantes, réelles dans le cas réel et complexes dans le cas complexe, mais ici je me suis placé dans le cas réel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ce qu'il faut bien, c'est bien retenir la méthode. Quand il y a un problème de raccordement, on résout d'abord sur chacun des intervalles pour éviter les divisions par 0. Après, on dit que si y est solution sur l'intervalle sur R tout entier, alors elle est solution sur R plus étoile, donc on a sa forme sur R plus étoile. Elle est solution sur R moins étoile, donc on a sa forme sur R moins étoile. On remplace x par 0 pour avoir la valeur de y de 0. Et ça nous permet de totalement avoir la valeur de y sur R tout entier, ce qui finit l'analyse. Et après, dans la synthèse, on pose ce y-là, et on vérifie bien qu'il est bien solution. Et ici, là, la question, c'est de savoir est-ce que y était bien dérivable en 0, et si elle était dérivable en 0, est-ce qu'elle vérifie bien l'équation en 0? Et si oui, elle était solution. On aurait pu, peut-être que dans notre exercice, on verra que pour que ça fonctionne, il sera nécessaire que, par exemple, les constantes C et D soient égales. Mais ici, on était dans un cas où ce n'était pas nécessaire que les constantes C et D sont égales. Voilà, donc ça, après, ça va dépendre de chaque exercice, suivant l'équation différentielle que vous avez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant, vous serez mieux armé pour la résolution d'équations par raccordement, c'est-à-dire quand il y a un problème en un point et qu'on a dû éviter les divisions par 0, et que donc il faut un peu voir ce qui se passe en ce point-là. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir.